Pour faire une recherche sur Tamalou, il faut d'abord s'identifier. Je vais dans la liste des inscrits. Actuellement, Bibi, Lily sont des exemples que j'ai fait pour la démo. Et une position visiteur qui permet de faire des recherches sans avoir à créer ses données personnelles. Mais par contre, il y aura beaucoup moins de fonctionnalités. Je retourne dans ma liste. Je vais par exemple prendre Bibi. Et dans ces colonnes, ici à droite, on a les renseignements concernant cet individu. Bibi, sexe masculin, c'est un senior. Pour créer un nouveau pseudo, un nouvel identifiant plutôt, on doit se mettre sur la position visiteur, qui a pour effet de libérer les cases. Ensuite, créer son pseudo. Je sais pas moi, par exemple Toto. C'est original. Sexe masculin. Et c'est un adulte. Ok. À ce niveau, si on essaye de faire une recherche avec ce pseudo, on est rejeté. Dans ce cas-là, il faut absolument, à partir du moment où on a créé son pseudo, il faut absolument créer également ses données personnelles pour pouvoir faire des recherches. Les données personnelles, elles sont divisées en 3 postes. La constitution d'abord, qui décrit l'aspect physique de l'individu, sa morphologie, etc. Le profil, qui est plus axé sur le tempérament, les goûts, les couleurs, l'individu, ses peurs, etc. Et le check-up, qui est un récapitulatif des antécédents du patient, ses points faibles. Voilà. Alors pourquoi tous ces renseignements? Ça peut paraître un peu bizarre comme méthode. Il faut savoir qu'à l'époque d'Hahnemann, qui est l'inventeur de l'homéopathie, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'examen sanguin, ils ne disposaient quasiment que de leur observation, de l'observation du patient, pour établir le diagnostic. Une petite précision avant de continuer, il est toujours possible de supprimer le pseudo, mais il faut savoir que on supprimera évidemment les données personnelles correspondantes. Alors du coup, j'ai recréé un nouveau pseudo, par exemple Marcel. C'est toujours un homme. Et c'est un adulte. Voilà. On va saisir ces données personnelles. D'abord la constitution. Alors maintenant, on va faire le portrait de Marcel. Comment il est ce Marcel? Une liste de propositions. Elle est assez réduite. Si on ne trouve pas la proposition qui convient à l'individu, le mieux c'est de rien mettre du tout, c'est s'abstenir. Dans le doute, et c'est général dans toutes les saisies de Tamalou, quand il y a un doute, on ne fait rien, on ne saisit pas. C'est mieux que de mettre une donnée erronée. Alors comment il est notre Marcel? C'est un type costaud qui a une silhouette massive. Et on va dire que il a une démarche lente et raide. Voilà. Bon, là on voit apparaître on verra apparaître, là il n'y en a qu'une, mais les différentes propositions au fur et à mesure de la saisie concernant la constitution de l'individu. Son comportement, encore une fois une liste de propositions, on fait son choix là-dedans. On va dire que c'est quelqu'un qui est sédentaire. Voilà. Sa condition physique, il est endurant, hein, Marcel, très endurant. Et c'est plutôt quelqu'un qui boit beaucoup.
Alors là, un des points importants de la Constitution, c'est sa morphologie. Alors on va dire que quand il a les bras tendus en croix, ben notre Marcel, ses bras sont parfaitement droits. Rectitude parfaite. Qu'il a une corpulence, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, il est un peu gros là. Problème de surpoids. Et qu'il a un gros ventre, le pauvre. Et puis toute une série de propositions qu'on peut détailler. Bon, je vais pas toutes les faire pour l'exemple, mais par exemple le squelette, on va dire qu'il a une ossature solide. Allez, voilà. Bon, j'ai un peu raccourci la saisie. Il faut savoir que on a un maximum de 30 lignes pour décrire l'individu. Au-delà de ces 30 lignes, eh ben, il n'y a plus de saisie possible. Résultat. Alors, comme d'habitude, le récapitulatif de la saisie, un petit rappel au passage, ces éléments-là ne seront pas enregistrés dans un fichier. Pour en conserver une trace, il faut l'imprimer. Alors ça a un inconvénient qui est dû simplement à l'utilisation d'un tableur pour l'application. Ce n'est pas une base de données, c'est beaucoup moins souple. Mais d'un autre côté, il s'agit souvent d'informations assez confidentielles et ma foi, on a l'assurance que ces informations ne seront pas cachées dans un coin dans un fichier. Les seules informations qui seront retenues, ce sont les chiffres, les résultats, en pourcentage de 1 à 100. Alors on voit que notre ami Marcel, eh ben, c'est un carbonique. C'est un des principales constitutions en homéopathie avec phosphorique et fluorique. Un carbonique, ça correspond à un type d'individu assez, comme c'est écrit dans la liste, là, costaud, solide. Dans l'histoire, il y a des carboniques, on dira Winston Churchill par exemple, c'est un carbonique. Hein. Cigare, bonne chère, etc. quoi. Le sport aussi, dont il n'était pas vraiment adepte. Voilà. On va retourner donc à l'accueil pour continuer la saisie. Le profil. Toujours dans la philosophie de la prise en compte de l'individu dans son ensemble, les praticiens de l'époque d'Hahnemann, et même après, nous ont laissé toute une série d'observations sous la forme d'une matière médicale. C'est le cas pour le docteur Kent, un américain, qui nous a laissé la plus célèbre, la plus utilisée. Ce profil, ça correspond à ce qu'on appelle en homéopathie le type sensible, pour ceux qui connaissent un peu. Revu et amélioré dans le cadre de Tamalou, parce que ce n'est pas qu'une copie conforme des matières médicales. C'était un peu remanié. Donc on va établir le portrait de Marcel, son aspect. On reprend un peu ce qu'on a déjà vu dans la Constitution, en ajoutant quelques petites annotations. Dans notre cas, nous, on va confirmer que c'est quelqu'un en surpoids, obèse. Et là, on nous demande s'il a la peau grasse. Bon, là, je vais mettre oui. Mais si je veux dire simplement qu'il est en surpoids et obèse, si je veux valider, il refuse. Donc là, on est en phase de propositions qui nous amènent à un choix obligatoire. C'est qu'une précision en fait sur ce qu'on a déjà saisi auparavant dans la Constitution.
Donc si je mets qu'il est en surpoids et obèse, je suis obligé de répondre à cette question-là et de la valider. Voilà. Et ici, c'est plus une constitution qui s'affiche, mais là, maintenant, ça va être des remèdes qui vont s'afficher, qui correspondront à toutes les informations qu'on va donner, qu'on va saisir. Alors voilà, le profil type de l'individu. Là encore, ça va recoupler plus ou moins ce qu'on a déjà vu dans la Constitution. On va dire que c'est quelqu'un qui a une aversion pour le travail et l'effort. Qu'il est lourd et indolent. Là, on rejoint ce qu'on a déjà saisi, mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Que c'est un gros mangeur. On va dire qu'il est ventru et qu'il a le visage un peu bouffi et rouge. Ça va pas l'arranger, notre Marcel. Qu'il est raide comme la justice, ça c'est vrai. Hein. Et qu'est-ce que je vais encore lui mettre sur le dos? Bourru et rustique. Voilà. Comme ça va compléter l'individu. On voit qu'au fur et à mesure, cette liste de remèdes s'allonge. Son caractère. Bon là il y a un petit bug que je vais réparer. Il y a 2 fois colérique avec une faute. Alors c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, on va dire. Mais par contre, qui n'a pas tellement confiance en soi. Il fait de l'autodépréciation. Il a tendance à se sous-évaluer. En expression verbale, il a des propos plutôt objectifs. Voilà. Bon, je vais passer, on va pas se faire toute la liste, hein, c'est toujours un petit peu le même système, mais bon, pour la démo, là, je vais écourter un peu. On va dire malgré tout que il a au niveau de la mémoire, bah, c'est un peu faiblard. Hein. Voilà. Pauvre Marcel. Le rapport aux autres. Il a un groupe restreint d'amis dans sa vie. Et il n'est pas tellement adapté socialement. Et il n'aime pas déplaire aux autres. Bon, on va s'arrêter là. Il y a le tempérament aussi, mais bon, on va s'arrêter là pour l'exemple. Et on va revenir à notre liste ici. Et on va choisir la rubrique peur et phobie. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le profil. C'est quelqu'un qui a des peurs. Il a peur de l'avenir. Alors il y a toute une liste là, des différentes peurs de la mort, ça c'est assez fréquent quand même. On voit ici la liste s'allonge de façon importante. Peur des voleurs, du changement, du noir, voilà, pour la nuit. Allez, voilà. C'est quelque chose d'important quand même hein, dans le profil. Et les désirs et aversions également. Bon, on va faire la liste de ces addictions. Ben là, c'est l'alcoolisme, on l'a déjà dit. Hein. Mais là, on précise un peu le cas. On va dire qu'il a un alcoolisme ancien avec tremblement.
qu'il a une aversion alimentaire pour les plats chauds. On pourrait aussi dire la choucroute par exemple. Voilà. Je fais un peu n'importe quoi là, hein, mais bon, en général, tout ne se mélange pas. Il y a quand même une certaine cohérence hein, entre ce qu'on va saisir et puis l'individu lui-même. Bon, les désirs alimentaires ou boissons, etc., les intolérances, on va dire qu'ils ne tolèrent pas la fumée du tabac. Voilà. On va s'arrêter là pour l'exemple. Toujours pareil, récapitulatif. On ne tient pas trop compte de ce qui est noté là. Ce sont des résultats intermédiaires qui ne sont pas très représentatifs de ce qui se passe vraiment dans le système. En fait, tout ce qu'on a saisi, tout ce qu'on a vu dans la liste des médicaments, enfin des remèdes qui ont été proposés, ils sont répertoriés et enregistrés. Alors maintenant, on va attaquer le check-up. Toujours le même principe. Là, le système nous propose toute une série de pathologies. Et bon, là, je vais écourter un petit peu parce que bon, ça c'est évidemment propre à chaque individu. On va dire que notre Marcel, il a des problèmes, des pathologies artérielles, qu'il a fait un AVC et qu'il a de l'hypertension. Et au niveau du cœur, on va lui rajouter quelque chose, tachycardie. Voilà. Comme ça, il est servi. Au niveau de l'appareil digestif, oh, il a eu quelques petits soucis, mais petits soucis d'appétit peut-être. Il a des allergies. Oui. Question peau. Il a des verrues, des trucs comme ça sur la peau, des excroissances. Et au niveau respiration, ben il n'est pas aidé le pauvre. Il a des problèmes respiratoires. Bon, voilà, hein, en gros c'est le principe, il y a toute une série de propositions. Allez, on va lui rajouter une grosse fatigue. Voilà. On va s'arrêter là pour le check-up. On a compris le principe. Récapitulatif. Alors ici s'affiche ce qu'on appelle en homéopathie les diathèses. Les diathèses, qu'est-ce que c'est? C'est le mode réactionnel qu'a chaque individu face à la maladie et sa tendance à développer tel ou tel type de pathologie. Alors pour sauvegarder ces données, on clique sur ce bouton. C'est un peu long, voilà. Sauvegarde des données, OK. Et évidemment, la restauration dans le sens inverse en cas de pépin ou en cas de changement de version de Tamalou. Là, c'est un peu différent. On dit actualiser et ensuite fermer. Voilà, les données sont restaurées. Voilà, c'est terminé pour cette partie, cette deuxième partie.